La vie sexuelle et la reproduction sont deux fonctions essentielles pour l'être humain. Elles sont assurées par la présence des ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Ces organes sécrètent les hormones sexuelles, mais elles sont responsables de la production des premières cellules de la vie, c'est les ovules et les spermatozoïdes. Alors pour ce qui concerne les fonctions des gonades chez l'homme et la femme, c'est-à-dire les testicules et les ovaires, il faut bien savoir que chaque glande a deux compartiments. Un compartiment qui assure la fonction hormonale et un compartiment qui assure la fonction de reproduction. Chez l'homme, le compartiment hormonal est responsable de la sécrétion de testostérone. Cette hormone va donner ce que l'on appelle les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la pilosité et les fonctions sexuelles. Chez la femme, les hormones, à savoir les œstrogènes et la progestérone, seront responsables du développement mammaire, du développement de l'utérus, également de la répartition graisseuse, de la qualité de la peau et également les fonctions sexuelles. Pour lutter contre le cancer, les médecins peuvent utiliser des médicaments à la base de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Ces traitements peuvent altérer l'une ou l'autre de ces fonctions. D'ailleurs, ces mêmes médicaments sont utilisés à la préparation de la greffe, ce qu'on appelle le conditionnement. En fait, si vous voulez, il existe une problématique un petit peu différente entre l'homme et la femme. Chez l'homme, deux conséquences peuvent exister. La première concerne la fertilité, avec effectivement une diminution de la fabrication des spermatozoïdes et de ce fait une diminution bien sûr de la fertilité. Et la deuxième conséquence peut être sur le plan hormonal. En fait, ces conséquences sur le plan hormonal sont peu importantes, puisqu'il n'existe pas de modification des caractères secondaires sexuels bien sûr chez l'homme, mais par contre, il peut y avoir une baisse de la libido, ce qui bien sûr se traduit par une diminution des possibilités érectiles, et on peut proposer par exemple chez les hommes des consultations spécifiques pour régler ce problème. Chez les femmes, la problématique est un peu différente parce qu'il existe sur le plan hormonal des conséquences plus importantes. La mise au repos des ovaires induit une ménopause précoce, avec donc un certain nombre de traitements qui pourraient être proposés après. Par ailleurs, le traitement, sur le plan de la fertilité, va diminuer l'ovulation et de ce fait rendre beaucoup moins important le nombre d'ovules produits, ce qui bien sûr a pour conséquence une diminution de la fertilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas finalement la greffe de moelle osseuse en elle-même qui induit la stérilité, mais c'est l'ensemble des traitements qui sont réalisés au préalable. Le premier type de traitement concerne celui qui est mis en place après le diagnostic de la maladie, et le deuxième type de traitement est bien sûr le conditionnement, qui est donc défini par rapport à la greffe de la moelle osseuse. Mais en fait, ces conditionnements peuvent être de différents types, soit ils sont très lourds, soit ils sont beaucoup plus légers et donc mieux tolérés, et le degré de stérilité va varier en fonction du type de conditionnement qui est effectué. Pour les patients qui vont faire l'objet d'un traitement anticancéreux, il existe des techniques de préservation de la fertilité qui, si les conditions le permettent, pourront être mises en œuvre. Pour l'homme, les techniques de préservation sont utilisées depuis très longtemps. Il s'agit de la congélation des spermatozoïdes. Il s'agit de faire un recueil de sperme par masturbation au laboratoire de biologie de la reproduction pour congélation ultérieure des spermatozoïdes qui seront stockés au sécos, qui est la banque du sperme. Pour la femme, c'est un peu plus compliqué car les techniques de préservation de la fertilité ont été mises au point bien plus récemment. Plusieurs possibilités. L'on peut congeler un ovaire puis le stocker. Pour cela, il faudra faire une célioscopie avant la chimiothérapie. L'on retire un ovaire, on le congèle et on le garde à la banque des tissus ovariens. L'on peut également envisager la congélation des ovocytes et ou des embryons si la patiente est en couple. En fait, il est toujours théoriquement possible de prélever des spermatozoïdes ou de prélever des ovaires. Mais dans la pratique, en fonction de la pathologie présentée et donc du coup du degré d'urgence de la mise en place d'un traitement, bien sûr ces prélèvements vont être réalisables ou non. Une fois les traitements terminés, si les conditions sont requises et qu'il y a un projet de grossesse, l'on peut faire une évaluation de la fertilité de l'homme par la réalisation d'un spermogramme.
Si l'homme est stérile et que l'on ne trouve pas de spermatozoïdes sur le spermogramme et qu'il a pu congeler du sperme avant la chimiothérapie, l'on peut envisager de réutiliser les spermatozoïdes congelés lors d'un processus de fécondation in vitro. S'il s'agit d'une femme qui a pu bénéficier de techniques de préservation de la fertilité avant les traitements et qui est avérée infertile après ceux-ci, l'on pourra envisager de réutiliser ce qui aura été conservé. Si l'on a pu congeler des embryons, il faudra envisager le transfert de ceux-ci dans la cavité utérine. Si l'on a congelé des ovocytes et que la patiente est en couple, l'on pourra faire une fécondation in vitro avec les spermatozoïdes du conjoint, obtenir ainsi des embryons qui de la même manière seront transférés dans l'utérus. Si l'on dispose d'un ovaire congelé, 2 cas de figure sont possibles. Le premier, on peut envisager la greffe de cet ovaire à la seule condition qu'il n'y ait aucun risque de réintroduire la maladie. L'on fait la greffe, puis ensuite, on réalise une fécondation in vitro sur le tissu ovarien greffé. Deuxième cas de figure, il existe un risque inconnu ou réel de réintroduire la maladie. En ce cas, l'ovaire ne peut pas être greffé. De nombreuses voies de recherche sont actuellement en cours pour tenter d'obtenir les ovocytes in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme. Pour les patients qui ne disposent pas de prélèvement congelé, 3 options sont possibles: l'adoption, le don de sperme et le don d'ovocytes. Pour ces 3 projets, il y a nécessairement des délais d'attente dont il faudra tenir compte.